Ouvrez-le. Une noix de coco? Oui, c'est pour ma tête. Pour votre tête? Oui, c'est votre frère même qui m'a conseillé. Idi. Quand il faisait mes photos, il parlait beaucoup de ma calvitie. Il disait que ça va être un grand handicap pendant la campagne électorale. Le look est devenu important en politique. Pourquoi une noix de coco? L'application du lait de coco sur le cuir chevelu freine la chute des cheveux. Et pourquoi cette rencontre mystérieuse au studio de Juvénal? Pourquoi cet air mystérieux? Bon, ce n'est pas la saison des noix de coco. Et moi, je ne peux pas attendre. Quelqu'un a volé celle-là dans un restaurant. Et comme le monsieur est un spécialiste des cheveux, on s'est donné rendez-vous devant le salon de coiffure. Je ne suis pas folle. Je viens d'entendre Idi au téléphone. Il cherche une tête. Allô? Oui, je disais que je cherche une tête. Hein? Ah, vous m'entendez mieux maintenant? D'accord. Je cherche une tête panoramique pour mon appareil photo. Avec la rotule 300N et le système de plateau coulissant. Vous avez ça? Parfait, parfait. Merci. Et pourquoi un coup de feu? Gérard a entendu un coup de feu, il a trouvé du sang. Ah, les coups de feu là, non. Mais ça, c'est mon garde-corps. Il ne maîtrise pas son arme. Le coup est parti comme ça, tout seul. Il s'est même blessé à la main lui-même. Bon, comme il n'a pas de permis de port d'armes, moi j'ai filé immédiatement. Et lui, il a été paniqué par les bruits qui venaient du salon de coiffure. C'est tout. C'est une affaire de fou, tout ça. Non, je te jure, c'est vrai. Je te jure. Oui, allô? Oui, madame le commissaire. L'affaire de la tête coupée, elle est classée. C'est un accident. Le morceau manquant a été retrouvé de l'autre côté des rails. Le gars a voulu traverser alors que le train arrivait. Le coupable, c'est pas un coupeur de tête. C'est une locomotive. Mais pourquoi Malika dure comme ça? Ah. Inspectrice, le politicien n'a rien à voir avec l'affaire de la tête albinos. Le commissaire... Oui, je sais. Tu m'as fait perdre mon temps. Allez, on fout le camp d'ici. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Antoinette, je t'ai dit qu'on dépose le plat par la droite. Kate, n'amène pas le verre comme ça. Tu prends la bouteille, tu sers devant le client, ce n'est pas compliqué.
Il me faut un bon verre. Cette histoire de tête m'a tourné la tête. Au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? La dame a eu un malaise. Oui, allô. On a besoin d'une ambulance. Oui. Le restaurant à l'angle de l'avenue de la République et de la rue Cabral. Oui, c'est ça. Merci. Souria? Bon, police, on ne touche plus à rien. Mais inspecteur, ce n'est qu'un simple malaise. Pas si sûr. Cette personne est un témoin menacé de mort. Marc, elle est bizarre votre liste de médicaments. Fasturadoc 250. Zitronascoline 575. Madécalinézoïs castique 300. Mais ce ne sont pas des vrais noms, ça. Évidemment. Évidemment. Oui, mais ce sont de faux médicaments. Bien sûr, mais en principe, les faux médicaments imitent les vrais médicaments. Bon, heureusement qu'on aura notre témoin au procès. J'espère au moins que vous vous occupez bien de Souria. Hein? Allô? Quoi? Ok, on arrive. Ce n'est plus la peine que je vous demande si vous vous occupez bien de Souria. Pourquoi? Elle est à l'hôpital. Hein? Qui a servi cette cliente? Ce n'est pas une cliente, c'est la gérante. Souria? La gérante du restaurant? Mais je croyais que c'était vous les gérantes. Pas depuis hier. Ça vient de l'étranger, ça veut commander. Manifestement, vous êtes jalouse. Jalouse, moi? Pas du tout. Kate peut-être. Ah bon? Kate, vous êtes jalouse? Mais pas du tout.
Hey, s'il y a quelqu'un qui est jalouse là, c'est bien elle. Moi? Oui, toi. Toi, tu es jalouse. C'est pas toi qui as dit qu'il faut qu'on s'en débarrasse. C'est pas toi qui as dit et je m'occupe personnellement d'elle. Hey. Depuis que cette fille est venue, tu as dit qu'elle n'a pas mis assez de temps pour se sentir patronne. Toi, tu passes tout ton temps à lui faire la bagarre. C'est toi qui lui fais la bagarre. C'est toi qui lui fais la bagarre. Toi-même jalouse. Bravo. Des menaces la veille d'un empoisonnement. Vous allez me suivre tout de suite au commissariat. Mais on n'a rien fait. Marc, comment votre témoin s'est-il retrouvé dans un restaurant alors qu'il était sous votre protection? Allô? Oui, Gérard. Alléluia. Vous êtes sauvés. Vous me mettez les 2 serveuses en garde à vue. On va cuisiner les cuisinières. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On vous a retrouvé évanoui dans un restaurant. Vous avez été imprudente, hein? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? C'est là que je travaille. Vous travaillez dans ce restaurant? Oui, je suis la gérante. Vous connaissez la patronne? Bien sûr. Omo. J'espère au moins que... Quoi? Vous lui avez pas dit que vous dormez chez moi? Si, je crois. Aïe. Elle est plus jalouse qu'une tigresse. Jalouse? Jalouse de qui? De quoi? Dès qu'une fille s'approche de moi, on me menace de la tuer. Allô? Allez me cueillir la dénommée Oumou au restaurant. Il semble qu'elle avait des raisons de tuer notre témoin. Garde à vue immédiate. Ok. C'est vous qui étiez à la cuisine? Oui, monsieur l'inspecteur. Vous ne sentez rien d'inhabituel? Oui. Je reconnais une odeur qui n'a rien à faire dans un plat de riz. Soyez plus précis. Un raticide. Un quoi? Un raticide. Un poison très puissant pour se débarrasser des rats. Peut-être que ça n'a rien dit à Soraya. Mais moi, je connais ce parfum. J'en ai toujours acheté pour le restaurant. On vend ça où? Mais ce 10% m'a dit qu'il était un distributeur exclusif. Tanti, comme votre mari est dans la police... Hé, je n'ai pas de mari dans la police. C'est le logeur de la victime qui est dans la police. On est foutu. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ça dépend. Mais vous la même, qui a empoisonné cette fille? Hein? Ne m'emmerdez pas. C'est les cuisiniers qui ont acheté les raticides, oui ou non? Oui, mais rien ne prouve que... Garde à vue immédiatement. Abdou! C'est pas croyable. Hein? Tout le restaurant est en garde à vue. Ah bah! Et monsieur 10%. Hein? C'est lui qui vend cette saloperie, oui ou non? Oui, mais rien ne Garde prouve à vue immédiatement. Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Mais c'est une affaire de fou. La vente des raticides là, c'est légal, non? Hey! On est complet! Oh! J'ai rien fait moi. J'ai rien fait moi. Pourquoi moi je suis à l'intérieur alors que l'inspecteur Marc est dehors? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est vrai ça. Pourquoi? C'est Marc qui a jeté les médicaments devant le restaurant. Ah bon? C'est Marc qui a jeté les médicaments? Et madame le commissaire, ne l'écoutez pas. Non seulement vous ne protégez pas votre témoin, mais en plus, vous vous payez ma tête. Non, mais non. Garde à vue. Hein? Gérard. Prenez son arme.
Arrêtez de me bousculer. Et quand vous aurez fini de mettre toute la ville en garde à vue, vous pourrez nous donner un banc? Dedans. Chef, elle a raison. On ne peut pas... Il y a quoi, Gérard? Vous voulez y aller aussi? Ça défoule, vous ne pouvez pas imaginer. Gérard. Oui. Vous les laissez mijoter 10 heures comme du bon ragoût. Quand ils seront ramollis comme des ignames bien cuites, vous prenez leur déposition. Et après? Et après, vous foutez le ragoût dehors, ça ne va pas sentir bon. Une dernière chose. Oui. Quand Souréa va sortir de l'hôpital, Oui. ça serait mieux qu'elle dorme chez vous. Comment? Chez moi? Ben oui, qu'elle quitte chez Marc et qu'elle s'installe chez vous. Que Marc quitte chez moi et que je... Non, chez lui je veux dire. Et que je m'installe chez moi. Non, et chez elle. Gérard, ça va? Oui. Toujours amoureux à ce que je vois. Tu as vu ce que tu as fait? Maintenant, les triplés ont leurs 2 parents en prison. Ta rallonge de 100 ou 150 000 francs, là, tu peux toujours t'asseoir dessus. On devrait se parler normalement. Normalement, hein? Normalement, hein? Qu'est-ce qui est normal chez toi? Hein? Tu enquêtes sur un trafic de médicaments et toi-même tu trafiques. C'est normal ça? Tu me fais 3 enfants et tu sors avec ma soeur. C'est normal ça? Et une fois que la bouillie est versée, tu largues la petite pour une Nigérienne. C'est normal? C'est normal? Et Timmy là, c'est vraiment fini. Je ne sais même pas où elle se trouve. Ma chère petite Timmy, moi non plus je ne sais pas où elle se trouve. Si je fais un peu d'exercice, ça va faire descendre mon ventre. Idi, et ton studio photo, ça marche? Depuis que Timmy est parti, plus rien n'est comme avant. Timmy? Timmy! Alors, et ma blouse? On aurait pu demander une perquisition. Comme ça, monsieur 10% nous aurait donné les clés. Pas le temps d'attendre le mandat de perquisition, hein? D'habitude, c'est vous qui êtes à cheval pour les procédures. C'est pour disculper 10%. On peut bien forcer sa porte, non? Trouve la bonne clé au lieu de philosopher. Je vous apporte une bière.
Une petite. Salaire de Parker peut pas payer Prado. Envoyez-lui la grande bouteille. Mais j'ai pas les moyens de vous offrir. C'est moi qui régale. Évidemment, 10% n'est pas du genre à noter tous ses clients. Commander raticide pour Ousmane. Ousmane, depuis mon enlèvement au Niger, c'est l'ennemi juré de Soureya. Ah ouais? Ce bout de papier va innocenter 10%, Oumou, Abdou et tous les autres. On y va. En garde à vue, moi, et ils vont me le payer. Il est où ce Parker? Et les médicaments qu'on a jetés devant votre parking l'autre jour, ça ne vous dit rien? Oui, ça me dit. Bien même. Et pourtant, vous avez déclaré que vous étiez parti acheter des cigarettes. Oui, mais... En revenant, j'ai croisé le gars qui fuyait. J'ai même ramassé une boîte de médicaments derrière lui. Et pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? C'est Madame Oumou qui m'avait dit de me taire. Mais... comme vous êtes sympa avec moi... Vous aussi, vous êtes du commissariat? Ah non, 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 non. Mais pourquoi vous dites vous aussi? La personne qui fuyait Oumou devant le restaurant, c'était... Oui? Son mari. Marc? Hé! Hé! Mais qui va payer la bière? Vous avez vu ce petit silence avant qu'elle arrive là, c'est ça que je veux que vous mettez ça avec mon commentaire. Hein, vous avez eu du riz alors depuis quand vous m'avez du riz au commissariat? Ah, d'abord, nous allons nous pour ça. Quand le texte finit là, venez, on se voit dans le couloir. Nous on n'entendait pas.